Tu ne croiras jamais comment un petit chien a changé la vie d'un homme ordinaire et a fait la différence pour des dizaines d'animaux en détresse. À la fin de la vidéo, tu découvriras comment un simple choix a conduit à une conclusion que personne n'aurait jamais imaginée. Reste avec nous, car cette histoire te touchera en profondeur. T'es-tu déjà demandé si un petit geste peut vraiment changer la vie de quelqu'un? Voici l'histoire d'un homme qui a choisi de suivre son instinct. Le bus était sur le point de partir quand un aboiement désespéré déchira l'air du matin. Les passagers se retournèrent, surpris de voir un petit Jack Russell Terrier sauter frénétiquement à côté du véhicule, ses yeux remplis d'une urgence presque humaine. Le conducteur, Dave Wilson, hésita, son doigt suspendu au-dessus du bouton pour fermer les portes. Le comportement du chien lui fit serrer le cœur. Ce n'était pas une simple demande de transport. Peu il le savait, tous étaient en proie à la panique et allaient révéler une vérité émouvante sur le lien entre les êtres humains et leurs fidèles compagnons. La main usée de Dave trembla légèrement alors qu'il retirait son doigt du contrôle de la porte. Au cours de ses 15 années en tant que chauffeur de bus au centre de Liverpool, il avait vu sa juste part d'événements étranges, mais cela était quelque chose de complètement nouveau. Le grognement du chien résonna à nouveau, cette fois plus insistant, son petit corps tremblant d'une détresse que Dave ne pouvait que décrire comme de la désespérance. Avec son accent scousse souvent teinté d'impatience, Dave dit « Dave l'ignora, les yeux fixés sur le chien dont le collier teintait à chaque saut frénétique, les étiquettes capturant le faible soleil anglais qui filtrait à travers le ciel nuageux. » Le terrier courut quelques pas loin du bus, puis se retourna vers Dave, voulant clairement qu'il le suive. « Je ne peux pas laisser le bus, petit ami », appela Dave en jetant un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà en retard et son sentiment, grandissant d'inquiétude à l'égard du murmure de confusion parmi les passagers, s'intensifia. Certains allongeaient le cou pour voir ce qui se passait, tandis que d'autres soufflaient d'impatience, désireux d'atteindre leur destination. « Que diable se passe-t-il là-haut » demanda une femme âgée avec un foulard à fleurs, sa voix perçant le bruit. Dave prit une profonde inspiration, prenant une décision qui pourrait lui coûter son emploi. « Hommes et femmes, je dois vérifier quelque chose. » Dave saisit la trousse de premier secours sous son siège et descendit du bus. « Aurais-tu le courage d'abandonner ton travail, risquant ta place pour aider un animal? Écris-le dans les commentaires et fais-nous savoir ce que tu aurais fait. » Le chien courut immédiatement vers lui, enroulant ses pattes autour de ses jambes, une fois avant de partir à toute vitesse dans la rue. Son esprit courait tandis qu'il courait derrière le chien et abandonnait son bus. Mais le comportement du chien parlait d'intelligence et de détermination qui ne pouvaient être ignorés. Le terrier le guida pendant environ 50 mètres le long de la route jusqu'à une petite ruelle entre des boîtes de chips. Dans les cartons reposait une silhouette recroquevillée. « Oh mon Dieu !» murmura Dave, son rythme cardiaque s'accélérant alors qu'il s'approchait. Il vit une femme âgée, probablement dans la soixantaine, allongée face contre terre sur le béton froid. Ses cheveux argentés étaient soigneusement rassemblés, contrastant fortement avec les vifs bleus et violets de sa robe fleurie. Le chien gémissait doucement, poussant la main de la femme avec son nez. « Arrête-toi un instant et réfléchis. Combien de fois avons-nous ignoré les signaux de ceux qui ont besoin? C'est l'une de ces situations où chaque seconde compte. » Dave s'agenouilla à côté d'elle, posant délicatement 2 doigts sur son cou pour vérifier son pouls. À son soulagement, elle était sur son côté. « Pouvez-vous m'entendre » Les yeux de la femme s'ouvrirent, difficilement désorientés et confus. « Biscuit » murmura-t-elle faiblement. Le chien, Biscuit, supposa Dave, émettant un léger gémissement en réponse, remuant légèrement la queue. Dave admirait la loyauté et la vivacité de l'animal. Bonjour. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et rapide, mais pour nous, ça fait toute la différence. Grâce à vous, nous pouvons continuer à créer de nouvelles histoires chaque jour. Les Jack Russell Terrier étaient connus pour leur intelligence et leur fort lien avec leur maître, mais c'était extraordinaire. « Tout va bien, madame », la rassura Dave, même si son cœur battait fort. De l'aide arrive. Le mot magique d'aujourd'hui est « inconditionnel ». Écris-le dans les commentaires pour participer à notre concours et gagner des prix exclusifs chaque semaine. Dave remarqua un bracelet d'alerte médicale au poignet de la femme âgée, plissant les yeux pour lire l'inscription qui disait « Margaret Thompson, diabète ». Soudain, les pièces commencèrent à s'assembler. Dave avait suivi un cours de mise à jour de premier secours juste le mois précédent et ils avaient traité des urgences diabétiques. Pourrait-il s'agir de cela avec quoi il était en train de composer maintenant? « Madame Thompson !» dit Dave clairement en s'approchant. « Combien de fois sommes-nous prêts à nous arrêter pour un inconnu? Laisse un like si tu crois encore en la gentillesse humaine. »
Les yeux de Margaret semblèrent s'éclaircir légèrement à la question. Elle hocha doucement la tête. Dave se tourna vers la foule. « Est-ce que quelqu'un a des bonbons ou une boisson sucrée ?» Pendant que les gens fouillaient dans leurs sacs et poches, Dave admirait Biscuit, qui était resté vigilant aux côtés de Margaret. Cet animal intelligent n'avait non seulement reconnu que sa maîtresse était en détresse, mais il avait également cherché de l'aide à un bus. Dave hocha la tête avec gratitude, prit la boisson, ouvrit la canette et souleva doucement la tête de Margaret, l'aidant à prendre de petites gorgées en attendant l'ambulance. La tension dans la ruelle était palpable alors que les passants murmuraient, les pointèrent du doigt, certains offrant de l'aide et d'autres simplement fixant. Biscuit ne quittait jamais le visage de Margaret et Dave se demandait depuis combien de temps elle et son chien étaient ensemble. Dave se tourna pour regarder son bus abandonné, sachant qu'il devrait beaucoup expliquer à son superviseur et probablement à un bus rempli de passagers en colère. Mais en regardant la figure fragile de Margaret et le petit chien dévoué à ses côtés, il savait qu'il avait pris la bonne décision. Les ambulanciers arrivèrent dans un tourbillon d'activités. Margaret Dave se retrouva à tenir Biscuit, qui dormait paisiblement dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, petit !» murmura Dave, grattant derrière les oreilles du chien. « Ta maîtresse est entre de bonnes mains maintenant, grâce à toi. » Alors que les ambulanciers se préparaient à charger Margaret dans l'ambulance, l'un d'eux regarda Dave avec une expression grave. Cherchant de l'aide pourrait avoir sauvé la vie de sa maîtresse, tandis que Margaret était minutieusement installée sur une civière, ses yeux trouvèrent Biscuit et un faible sourire traversa son visage. « Mon héros !» murmura-t-elle en tendant une main tremblante vers son fidèle compagnon. Dave sentit une boule se former dans sa gorge en observant la scène se dérouler. Il s'était toujours considéré comme un amoureux des chats, mais cette expérience le poussait à réexaminer la profondeur de lien entre Margaret et Biscuit. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient et que le véhicule s'éloignait, ses sirènes déchirant l'air du matin, Dave se tenait dans le coin avec Biscuit dans les bras, entouré par la foule qui se dispersait, exalté et profondément touché par ce qui venait de se passer. Comment ce changement de cap inattendu aurait-il influencé les vies de tous les impliqués et que deviendrait Biscuit pendant que Margaret serait à l'hôpital? Il était certain que sa vision du monde et des extraordinaires capacités de nos amis à quatre pattes ne serait jamais la même. Le pleur de l'ambulance s'évanouit au loin, laissant un silence troublant. Dave se tenait dans l'allée avec Biscuit dans les bras, alors que la gravité de la situation s'emparait de lui. Le petit chien gémissait doucement, les yeux fixés sur le point où se trouvait l'ambulance. Rassurant le chien ou lui-même, une gorge se racla derrière lui, ramenant Dave à la réalité. Il se retourna et trouva un agent de police à l'entrée de la ruelle, carnet de notes à la main. « Excusez-moi, monsieur », dit l'agent, son accent liverpudlien épais et marqué. « Je dois vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé ici. » Dave hocha la tête, soudain conscient du poids de la responsabilité sur ses épaules. Alors qu'il racontait les événements à l'agent, il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la série de coïncidences. « Si Biscuit n'avait pas été si insistant, et dites-moi que le chien vous a amené ici » demanda le policier en levant un sourcil avec scepticisme. « Exactement » répondit Dave, sentant une vague de défense à l'égard de Biscuit. « Je sais que ça semble fou, mais c'est la vérité. Ce petit savait exactement ce qu'il faisait. » L'agent nota quelque chose dans son carnet, puis regarda Biscuit. « Eh bien, j'ai entendu des choses plus étranges. Les Jack Russell sont connus pour leur intelligence. Ils ont été élevés à l'origine pour la chasse au renard. Ce sont des petites tenaces avec un fort instinct prédateur. » Dave cligna des yeux, surpris, il ne le savait pas, mais cela expliquait certainement la détermination de Biscuit, donc il suivait simplement ses instincts. Ensuite, le constable haussant les épaules, peut-être ou peut-être est-ce juste un très bon garçon qui aime sa maîtresse. Au fait, nous devrons trouver quelqu'un pour s'occuper de lui pendant que Madame Thompson est à l'hôpital. Dave ressentit une douleur de « A-t-elle de la famille ?»« Nous enquêtons », répondit l'agent. « En attendant, nous devrons l'emmener dans un refuge. » « Non, » interrompit Dave, s'étonnant lui-même de la véhémence dans sa voix. Je veux dire, je pourrais le garder juste jusqu'à ce que Madame Thompson soit de nouveau sur pied. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse réfléchir. Dave, qui n'avait jamais possédé d'animal de compagnie et avait à peine réussi à garder ses plantes d'appartement en vie, s'était offert de prendre soin d'un nouveau chien. « Êtes-vous sûr de cela, monsieur? C'est une grande responsabilité. » Dave regarda Biscuit, qui le fixait avec ses yeux marrons pleins d'âme. À ce moment-là, il sentit une connexion avec le petit chien qu'il ne pouvait expliquer. « J'en suis sûr », dit-il fermement alors que l'agent prenait note des détails de Dave. Un tumulte au bout de la ruelle attira leur attention. Un groupe de passagers en colère du bus abandonné était arrivé sur les lieux, guidé par un homme en veste. «
Vous m'abandonnez !» cria-t-il, pointant un doigt accusateur vers Dave, le chauffeur irresponsable qui nous a laissés en panne. Le cœur de Dave s'enfonça dans le drame du sauvetage. Il avait oublié son travail. Il pouvait déjà imaginer le sévère sermon de son superviseur, la note dans son dossier et peut-être même un licenciement. Comment expliquerait-il cela? Mais à mesure que les passagers en colère se rapprochaient, Biscuit perçut la menace concernant son nouvel ami et se mit à aboyer. À sa grande surprise, une jeune femme de la foule fit un pas en avant. Dave la reconnut comme celle qui avait appelé l'ambulance plus tôt. « Attendez !» dit-elle, sa voix coupant l'air tendu. « Vous ne comprenez pas. Cet homme est un héros. » Alors qu'elle expliquait ce qui s'était passé, Dave observa la colère des passagers se transformer lentement en un mélange de surprise et d'admiration réticente. L'homme d'affaires qui avait conduit l'assaut semblait particulièrement abattu. « Je pensais que tu avais abandonné ton poste sans raison. » Dave secoua la tête. « Je sais à quoi cela devait ressembler. Je suis désolé pour le désagrément. Vraiment, je ne pouvais pas ignorer un cri d'aide, même s'il venait d'une source inattendue. » Il regarda Biscuit, qui s'était calmé et maintenant se tenait tranquillement à ses pieds. L'agent de police qui avait observé l'échange avec intérêt se racla la gorge juste à ce moment-là. « Je pense qu'on en a fini ici pour l'instant. Monsieur Wilson », alors que l'agent s'éloignait, Dave se retrouva de nouveau seul avec Biscuit. Le matin semblait surréaliste, comme un rêve vivant, mais le poids chaud du chien qui reposait sur sa jambe était indiscutablement réel. « Eh bien, mon ami, » dit Dave en regardant son nouveau compagnon, « il semble que ce soit juste nous deux pour un moment. Que dirais-tu de rentrer à la maison ?» La queue de Biscuit remua en réponse et Dave ne put s'empêcher de sourire tandis qu'ils sortaient ensemble de la ruelle. Il réalisa que sa vie avait changé de façon irréversible. Le dépôt de bus n'était qu'à quelques blocs de là et Dave décida de faire face à la situation plutôt que de la retarder pendant qu'il s'approchait de l'imposant bâtiment en briques. Il sentit Biscuit tendu à ses côtés. « Tout ira bien », murmura Dave plus pour lui-même que pour le chien. « Nous sommes tous ensemble là-dedans. » À l'intérieur du dépôt, les chauffeurs allaient et venaient, l'air sentait le diesel et les travailleurs changeaient en deux quarts. Dave se dirigea vers le bureau du superviseur, le cœur battant. Avec la présence réconfortante à ses côtés, Dave entra pour trouver son superviseur, Monsieur Granger, regardant avec désapprobation l'écran de l'ordinateur. L'homme plus âgé leva les yeux, son froncement se creusant à la vue de Dave Wilson. « J'ai la moitié de la ville qui se plaint d'un bus abandonné dans Gerrard Street, tu ferais mieux d'avoir une explication en béton. » Dave prit une profonde inspiration et commença à raconter les événements de la matinée. En parlant, il observa l'expression de Monsieur Granger changer de la colère à « un étonnement croissant. Donc laissez-moi bien comprendre », dit Monsieur Granger lorsque Dave eut fini. « Tu as laissé ton bus poursuivre un chien qui t'a conduit à une femme en détresse médicale. Présenté ainsi, cela semblait plutôt incroyable. » Dave hocha la tête, se préparant à la réprimande inévitable. Au lieu de cela, Monsieur Granger lâcha un sifflement bas. « Eh bien, je n'arrive pas à croire cela, Wilson. Dans toutes mes années de ce travail, je n'ai jamais entendu une histoire. Liverpool's finest, plus que de simples chauffeurs, je pense que nous avons peut-être trouvé notre homme. » Dave cligna des yeux, surpris par cette tournure inattendue. « Monsieur Granger sourit, une vue rare qui transforma son visage ridé. Ce que tu as fait aujourd'hui, Wilson, est le genre de chose qui rétablit la foi des gens en l'humanité. C'est exactement l'image que nous voulons projeter. » Alors que les implications de cela s'enfonçaient, Dave sentit une vague de soulagement le submerger. Non seulement il n'avait pas été célébré, les yeux de Monsieur Granger tombèrent sur Biscuit, qui était resté tranquillement aux côtés de Dave. « Et qui est ce petit héros ? » « C'est Biscuit des monsieur, » répondit Dave, s'abaissant pour gratter derrière les oreilles du chien. « Eh bien, j'avais un peu convenu de m'en occuper pendant que sa maîtresse se remet. » Monsieur Granger hocha la tête d'approbation. « Bonhomme, maintenant, pourquoi ne pas prendre le reste de la journée de congé? Fais garder ce petit et nous nous occuperons des détails de la campagne demain. » Alors que Dave sortait, une tournure inattendue, il sentit un nouvel élan dans ses pas. Il regarda Biscuit, qui le fixait avec ce que Dave jurerait être un regard de fierté. « Eh bien, mon ami, » dit Dave en souriant, « il semble que nous pourrions tous les deux devenir des célébrités locales bientôt. Que dirais-tu de rentrer à la maison et de célébrer avec une bonne nourriture pour chien pour toi ?» L'aboiement enthousiaste de Biscuit résonna dans le dépôt, provoquant des sourires parmi les autres chauffeurs, alors qu'ils sortaient dans Liverpool. Dave n'avait pratiquement pas eu le temps de reprendre son souffle entre s'occuper de Biscuit, rendre visite à Margaret à l'hôpital et se préparer pour la nouvelle campagne de la compagnie de transport, mais malgré le chaos, il se sentait plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Biscuit s'était installé dans le petit appartement de Dave avec une facilité surprenante, réclamant rapidement le fauteuil usé près de la fenêtre, comme son préféré. Un vendredi après-midi, Dave reçut un appel de l'hôpital lui disant que Margaret se rétablissait. «
Voici la traduction du texte en français. Bien et elle auraient été renvoyés le lendemain. Il était soulagé mais aussi triste à l'idée de devoir dire adieu à Biscuit. « Eh bien mon ami, dit Dave au chien. » La queue de Biscuit remuait au son de la voix de Dave, mais il y avait quelque chose dans les yeux du chien qui faisait penser à Dave qu'il comprenait plus qu'il ne le laissait entendre. Le lendemain matin, Dave et Biscuit allèrent à l'hôpital. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de Margaret, le visage de la vieille femme s'illumina de joie. « Biscuit !» s'exclama-t-elle d'une voix plus forte que ce à quoi Dave s'attendait. Le petit chien sauta sur le lit, remuant la queue avec enthousiasme. C'est incroyable comme les animaux semblent percevoir notre douleur et notre amour, n'est-ce pas? Penses-tu que les animaux ont une sorte de sixième sens? Discutons-en dans les commentaires. Dave regardait The Reunion avec un sourire, mais il ne pouvait pas se défaire de la sensation de vide dans sa poitrine. Au cours de la semaine dernière, il s'était attaché plus qu'il ne voulait l'admettre au petit terrier. Pendant que Biscuit se blottissait sur les genoux de Margaret, elle se tourna vers Dave et dit « Tu dois être le chauffeur de bus gentil dont j'ai tant entendu parler. » Elle se plaignait, mal à l'aise devant les compliments. Margaret secoua la tête, personne ne suivrait un chien inconnu jusque-là. Tu es vraiment spécial. Pendant qu'ils discutaient, Dave apprit davantage sur la vie de Margaret. Elle avait été enseignante avant de partir à la retraite et Biscuit avait été son compagnon constant pendant les 8 dernières années. C'était un chien sauvé, tu sais, dit-elle en grattant derrière les oreilles de Biscuit. Le refuge a dit qu'il avait été abandonné, pauvre petit, mais pour moi ce n'était qu'une bénédiction. La dame Thompson demanda avec hésitation « Cela te dérangerait-il si je venais voir Biscuit quelquefois ? Je m'y suis beaucoup attachée. » Le visage de Margaret s'adoucit. « Bien sûr que tu peux venir le voir d'ailleurs. » Elle s'arrêta, semblant réfléchir à quelque chose. « Je fais du bénévolat au refuge pour animaux locaux quelques jours par semaine. Pourquoi ne te joins-tu pas à nous ? Ils cherchent toujours plus d'aide et j'ai le sentiment que tu serais un naturel. » Elle était un peu hésitante à l'idée, mais maintenant, en regardant le visage enthousiaste de Biscuit, elle se retrouva à acquiescer. « J'aimerais bien, dit-elle, s'étonnant de combien elle le pensait vraiment. » Alors qu'ils quittaient de l'hôpital, Biscuit trottinait joyeusement entre eux et Dave ressentit un sens de but qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il ne savait pas que cela n'était que le début d'une série d'événements qui mettrait à l'épreuve sa nouvelle détermination et changerait sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. La semaine suivante, Dave Lesner, flottant dans son estomac, Margaret et Biscuit s'étaient misaillés à ses côtés, offrant un soutien silencieux. « Prêt ?» demanda Margaret avec un sourire complice sur le visage. Dave prit une profonde respiration et acquiesça pendant qu'ils entraient dans le refuge. La cacophonie d'aboiements, de miaulements et de couinements les submergea et l'odeur des animaux et du désinfectant remplit l'air. Les yeux de la femme s'écarquillèrent dans honte de reconnaissance. « Oh, tu es le chauffeur de bus dont tout le monde parle. » Elle tendit la main. « Je suis Zoé, la coordinatrice des bénévoles. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous. » Pendant que Zoé les guidait à travers le refuge, expliquant les diverses tâches et présentant aux animaux, Dave ressentit son enthousiasme initial. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à aider ces créatures, chacune ayant sa propre histoire de difficultés et d'espoir. Les semaines passèrent et Dave s'adapta à une nouvelle routine. Ses matins étaient passés à conduire ses circuits habituels, maintenant avec une nouvelle appréciation pour les tournants inattendus de la vie. Ses après-midi et week-ends étaient partagés entre les visites à Margaret et Biscuit et son travail bénévole au refuge. C'est pendant l'un de ses tours de bénévolat que Dave haine nettoyant les niches des chiens quand Zoé fit irruption avec un visage pâle. « Dave, nous avons besoin de ton aide, dit-elle avec urgence. Il y a eu un grand accident sur la M62, un camion transportant des chiens d'un élevage de chiots s'est retourné. Nous accueillons autant que nous pouvons, mais nous manquons d'espace et de personnel. » Dave murmura en berçant un chiot chihuahua tremblant dans ses bras. Zoé secoua la tête tristement. Les usines à chiots ne se concentrent que sur le profit, pas sur le bien-être des animaux, mais c'est pour cela qu'il existe des endroits comme celui-ci, pour donner à ces chiens une seconde chance. Alors que Dave regardait autour de lui, les visages effrayés et confus des chiots sauvés, quelque chose bougea en lui. Il s'était toujours considéré comme un homme ordinaire, satisfait de son travail de chauffeur, déterminé à faire plus. « Zoé, dit-il fermement, je veux faire plus que simplement faire du bénévolat. Comment puis-je aider à fermer des endroits comme celui-ci ? » Voici le moment où Dave prend une décision qui changera non seulement sa vie, mais aussi celle de centaines d'animaux. Que ferais-tu à sa place ? Les yeux de Zoé s'illuminèrent. Eh bien, pour être honnête, nous étions en train de planifier une campagne pour sensibiliser au sujet des usines à chiots et promouvoir l'adoption. Avec ton nouveau statut de célébrité locale, tu pourrais être une voix puissante pour ces animaux. Dave acquiesça, se sentant excité et nerveux. Il était juste un chauffeur de bus après tout. Que savait-il de partage cette vidéo avec 3 personnes qui aiment les animaux et qui veulent faire la différence ?
Ensemble, nous pouvons sensibiliser plus de gens contre les usines à chiots. Dave devait essayer, mais ce qu'il ne réalisait pas, c'était que sa décision de prendre la parole aurait des conséquences considérables à mesure que la campagne prenait de l'élan et attirait l'attention non seulement des médias locaux, mais aussi de certaines figures moins